Lucidchart, alors ça c'est pour du dessin, hein. Visual Paradigm, Enterprise Architect, donc ça c'est un outil qui est intéressant, on va aller le voir. Or qui est extrêmement utilisé, qui utilise plein de langages, parfois un peu trop riche. StarUML, on l'a vu. Creately, on l'avait pas vu. Je connais pas. PlantUML, mais là on voit que c'est pas une plateforme de modélisation. Lucidchart, c'est du diagramming. MagicDraw, c'est, je dirais, l'outil vraiment de référence. On l'utilise nous chez Imbus. C'est celui qui est le plus proche des standards, mais c'est aussi un des plus chers. D'ailleurs, high pricing compared to other tools, d'accord. Complexe interface, c'est pas faux, mais dès qu'on fait de l'UML, c'est vrai. Mais c'est vraiment la plateforme la plus proche des standards. UMLlet, c'est du lightweight, je sais pas du tout ce que ça permet de faire. YUML, ça doit être similaire à YED, mais pour du ML. Et puis, ils vous font des comparaisons. Mais c'est une plateforme enfin le site est quand même très orienté rapide prototyping. Et donc là, ils mettent du 4,5 sur 5 pour ça, mais aussi du 4,6 ou du K5 pour le Lucidchart ou pour des outils qui n'ont rien à voir. Donc, bon, je ne recommanderais pas de s'appuyer sur ça pour choisir son outil. En Wikipédia, propose une liste. Et qui date vachement, regardez, 2011, 2012, ça doit plus exister, hein. Moi, je commençais là-dessus en 2000. First Public Release 1998. La dernière 2011. Donc là, c'est de l'obsolète. Là, on voit que ça, c'est toujours actif. Là, beaucoup moins. BOUML, toujours actif, je ne connais pas. Gratuit depuis la version 7.0, commercial, starting from V5. 6, 12, GPL, blablabla, C++, Qt, Java. Donc, Yakaku, commercial, free, c'est quoi là? Open source. On voit ce qui est open source ou pas, hein. Et ce qui est gratuit, Creatively, Dia, c'est du dessin. Mais alors, ils nous disent pas trop, ils nous catégorisent pas trop les outils selon le fait que ce soit du dessin ou des plateformes. Alors, Eclipse UML Tool, c'est Papyrus qui est pas mal utilisé. Enterprise Architect, c'est pas à jour ici, il y a une release beaucoup plus récente. Bon, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'outils. Donc tout ça pour vous illustrer quand même que on est sur un standard de facto qui est implémenté par de très nombreuses plateformes. Ensuite, en termes de feature, ils vous disent quelle est la version, s'ils supportent UML2 ou pas. Le MDA, donc c'est l'ingéré par les modèles, le Model Driven Architecture. XMI, c'est un format de sérialisation des modèles basé sur XML, qui est important pour échanger les modèles entre plateformes. Ils vous disent si ça génère ou pas du code dans certains langages, s'ils font du reverse engineering, à partir du code, ils produisent un modèle, si on peut l'intégrer avec d'autres choses, donc avec quoi on peut l'intégrer, et puis un certain nombre de détails. Donc là, ArgoUML, vieille génération, UML 1, donc vous voyez, il n'y a pas UML 2, bon, et puis un peu franchement obsolète, donc Asta, ATL, donc là, ça vous permet un peu de comparer les diverses plateformes pour dire en fonction du besoin de modélisation, ce qu'il faut ou ne pas utiliser. Donc, parmi les plateformes les plus standards hein, que j'ai été amené à voir dans l'industrie, vous avez Enterprise Architect avec la liste de tout ce qu'ils proposent. Et c'est modulaire. Et puis, il y a des plateformes aussi pour la modélisation en entreprise d'équipe, avec certains modules qui viennent compléter et qui sont très Internet. Euh,
Parmi les autres, on voit Magic Draw aussi, donc qui est aussi une plateforme très, très, intéressante, mais très chère et puis c'est maintenant aux mains de Dassault Systèmes qui a une politique au niveau de la gestion des produits et des prix qui est juste déprimante. Modelio, oui, qui est pas trop mal placé. Alors sur Eclipse, ils vous disent qu'ils savent pas. Papyrus, alors Papyrus, cette version intéressante, elle est beaucoup utilisée par les gens qui développent UML pour faire des démonstrateurs de leur spec. Et donc c'est une plateforme qui supporte à peu près tout, mais par contre en termes d'ergonomie, quitte à se tirer des plombs, et puis qui a une logique un peu différente des plateformes habituelles sur la manière de présenter les modèles. Par contre, pour expérimenter, pour prototyper, pour faire le lien avec des plateformes de modélisation, comme c'est sur Eclipse, ça permet vraiment beaucoup de choses. Donc, pour des chercheurs et pour des gens qui travaillent sur les concepts avancés UML, c'est une plateforme intéressante, mais qui demande pas mal d'investissement à la base pour travailler. Donc, si vous devez travailler sur une solution open source, je recommanderais plutôt Modelio, si vous voulez quelque chose de propre et d'un peu professionnel. Si vous êtes plutôt sur de l'expérimentation, de la recherche, développement de trucs un peu avancés qui n'existent pas, Papyrus, c'est pas mal parce qu'en plus, là, vous êtes lié à la plateforme de développement, chose qui n'est pas le cas pour Modelio. Donc, si vous voulez faire du lien avec du développement au sens développer des services complémentaires et intégrer ça avec l'outil, Papyrus sera plus adapté. Bon, Plante UML est là, mais vous voyez, ils disent que ça supporte UML2, mais bon, c'est que du diagramming, il n'y a pas de MDA. Il vous parle d'export en XMI, je suis absolument sceptique. Alors là, je viens de découvrir quelque chose. Vous avez encore d'autres outils. Alors, Rational, IBM a beaucoup travaillé. C'était IBM qui le possédait. Alors maintenant, ça doit s'appeler différemment. Ça s'appelle Mega. C'est parti vers Mega. Est-ce que Mega est là? Je ne sais pas. Il y avait Rhapsody aussi chez IBM également. Donc ici, vous voyez tout un tas de choses qui sont indiquées. Je pense que le tableau est en grande partie obsolète. Donc Mega n'en fait pas partie. Donc là, c'est une première recherche de base avec Google. Donc là, en termes de recherche, hein, avant c'était Google est mon ami, maintenant on a les LLM qui ont rushé la famille de nos amis. Mais c'est toujours intéressant d'utiliser plusieurs modes de recherche pour faire un rapide tour et une synthèse de ce qui existe. Bon, une des raisons pour lesquelles j'utilise, c'est que ça évolue au fur et à mesure du temps, des outils ne sont plus là, certains évoluent. Euh, Et donc, c'est quelque chose qu'il est intéressant de plus en plus de remettre à jour de manière un peu continuelle. Et moi, ça me permet de voir s'il y a d'autres candidats à intégrer dans la liste que j'ai sélectionnée jusqu'à présent et qui peut être intéressant à explorer ensemble. Alors, par la suite, hein, vous allez faire de la modélisation avec une plateforme de modélisation. Par contre, on va extraire un certain nombre de candidats par rapport à tout ça. On va compléter la liste des candidats qui existent. Et par rapport au TP, au fait d'expérimenter, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez choisir et qu'on ait une répartition des gens qui utilisent plutôt telle ou telle plateforme pour un petit peu faire un comparatif et vous donner
vous permettre un tour d'horizon de ces plateformes-là et qu'on en explore quelques-unes qui peuvent être intéressantes pour aussi en retirer un retour d'expérience, un premier retour d'expérience ensemble de ce qui est utilisable aujourd'hui, qui semble intéressant dans la sélection de vos outils. Puis ça nous permet également de comparer des outils à la base qui peuvent être équivalents pour voir s'il y a des différences sur la manière d'implémenter UML et de nous proposer des fonctionnalités en termes de modélisation. Donc Spark SOA, vous voyez dans le premier, pas gratuit, non, licence payante, offre académique, QML, blablabla, blabla. Hein, Visual Paradigm, Cameo, Magic Draw. Vous voyez, c'est les trois premiers en tête. Donc Visual Paradigm doit être pas mal intéressant. Lucidchart, alors collaboratif payant, open source non, freemium, feature, éditeur web, template UML, diagramme as code. Ouais, ça ne me permet pas une vraie plateforme de modélisation. Star UML, Asta, qui sont plutôt des plateformes desktop. Outils textuels orientés diagramme, outils open source graphique, Eclipse Papyrus, Modelio. Donc là, c'est deux candidats qu'on avait. Là, il propose celui-ci que je ne connais pas, ArgoML, BUML, des outils qui sont plutôt en software as a service, Génère MyModel, Diagram.net, Lucidchart, quelques plugins, remarques générales. En commerciaux, ils annoncent un support complet du ML 2.5. Là également. Open source versus gratuit. Collaboration. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément de surprises par rapport à ce que je voyais. Donc, on voit un petit peu, on a fait un petit tour de paysage. Donc, avec ce tour de paysage, on a vu qu'il y avait beaucoup d'outils. Deux, c'est pas toujours très clair. Est-ce que c'est de la modélisation, enfin une plateforme d'ingénierie de conception? Est-ce que c'est un outil visuel? Est-ce que c'est textuel? Est-ce que c'est as a service? Est-ce que c'est un outil de bureau? Donc, on voit qu'on a une certaine hétérogénéité de l'offre autour du ML. Donc, tous les outils ne sont pas équivalents. On voit qu'on peut faire de l'UML aujourd'hui complètement gratuitement avec de l'open source. Donc on a Eclipse Papyrus et on a Modelio, qui sont deux candidats intéressants. Ça, je pense qu'on peut oublier. Quelques éléments de support en ligne. Plante UML fait partie de ce qu'on a vu. Puis dans les outils commerciaux intéressants, nous, ce qu'on utilise beaucoup chez Airbus, il y a Sparks, EA et Cameo. Visual Paradigm, j'ai pas eu l'occasion, enfin j'ai un peu expérimenté, mais je n'étais pas hyper convaincu. Mais il fait quand même partie des produits logiciels intéressants. Et puis voilà, en gros. Donc la conclusion est par rapport à la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est je vais compléter le support de cours. Ici, ce que je fais chaque année, c'est après avoir fait un petit peu le tour des popotes et des outils existants au moment du cours, c'est d'avoir des petites fiches descriptives des outils en question. Donc, comment choisir et installer un atelier de modélisation? Donc ça date il y a 2 ans, voilà. Donc j'avais repris un peu des versions d'outils qui étaient des candidats pour travailler sur la modélisation UML. Donc Eclipse IDE ou Papyrus, Modelio, Magic Draw. J'avais J'ai pas mis Spark SEA, donc je ferai peut-être une petite fiche Spark SEA. Je vais peut-être compléter la liste des plateformes qui vont bien. Et donc pour la semaine prochaine, ce qu'on fera, il faudra que vous jetiez un petit œil, que vous fassiez une sélection de l'outil de modélisation ML que vous avez envie d'utiliser dans cette liste. Pour les payants, je ne vous demande pas d'acheter de licence et puis on ne l'a pas non plus dans l'entreprise. Donc, par contre, s'il y a des solutions un peu d'essai, ça peut être un candidat pour visualiser ou s'il y a de la modélisation avec des nombres d'éléments restreints. Donc, si vous pouvez jeter un petit œil pour la semaine prochaine pour voir a priori si parmi ces outils-là, il y en a un que vous souhaitez utiliser. Moi, je vous ferai des démos avec Magic Draw parce que je l'ai.
aussi un petit peu avec Spark SEA. Si on veut vraiment modéliser, jouer avec, il vaut mieux, la version d'essai de Magic Draw doit être bien. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. On regardera Papyrus, on regardera Modelio, ça dépendra d'eux, et je vous montrerai un peu Spark SEA. Donc voilà un petit peu les outils qu'on va pouvoir explorer. Et donc à partir de la semaine prochaine, on va travailler à partir des modèles qu'on a produits avec PlantUML. On va essayer de les reproduire pour divers types de diagrammes sur votre projet à vous, d'essayer d'imaginer un modèle à produire pour la conception, pour un peu expliquer les divers diagrammes, pour le faire sur un cas concret. Vous partirez avec quelque chose où vous aurez un certain nombre d'éléments. Vous pourrez utiliser PlantUML si vous avez besoin un peu de compléter en disant je veux un diagramme de séquence, ou je veux un diagramme de ceci, ou je veux un diagramme de cela. Vous pouvez le générer automatiquement avec ChatGPT. Et l'idée, c'est que ça vous donne l'entrée qui va vous permettre ensuite de dire voilà le modèle que je veux essayer de reproduire avec mon outil. Et donc, ça vous donne un cas concret de test et d'expérimentation pour pouvoir produire quelque chose sur une chose qui n'est pas juste un système comptable ou un club de vacances ou un truc comme ça. À mon avis, complètement inintéressant. Je préfère vous travailler sur vos domaines à vous et que vous testiez sur des données ou des concepts qui vous intéressent de plus près. Et donc, c'est ça qu'on va expérimenter à partir de la semaine prochaine. Donc, l'idée, c'est qu'il faudra que vous ayez installé au moins un des outils de modélisation UML. Et à partir de là, diagramme par séquence, je vais vous donner des challenges. C'est comment produire en UML tel ou tel type de diagramme sur votre cas. Et donc, on va itérer. Vous allez me proposer petit à petit des choses et puis moi, je ferai un cas à côté. Puis si vous avez des questions, vous pourrez interagir, vous pourrez demander des compléments. Et puis petit à petit, en fonction de l'avancement, vous complétez un modèle que vous allez produire au fur et à mesure du temps et que vous allez me livrer à la fin de la session de cours et qui me permettra, en plus des petits diagrammes que vous m'avez donnés, etc., d'avoir une note un peu globale, pratique sur la mise en œuvre et sur la manière de faire. Donc voilà en gros le programme pour la semaine prochaine. Donc là, on a vu l'écosystème de tous les outils UML sur étagère, leur variété, leur nombre. On a quelques critères pour les choisir et donc moi je vous oriente vers ceux qui sont les plus intéressants, les plus prometteurs. Et puis on va à partir de la semaine prochaine avoir des choses plus concrètes, plus pratiques. Vous allez mettre les mains dans le cambouis, vous allez un peu modéliser et puis on va itérer comme ça et au fur et à mesure vous allez rentrer de choses qui étaient quand même très théoriques vers des choses beaucoup plus concrètes et pratiques pour sentir un petit peu ce qu'est UML et vous y frotter un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des commentaires à partager avant qu'on termine la session? Non, je vois quelques éléments dans le mail, Windows 11. Donc là, je vois un petit peu tous les outils que vous avez. Donc là, vous avez vos outils. Quand vous allez choisir celui que vous allez vouloir utiliser, moi, ce serait intéressant que que j'ai cette info pour éventuellement vous assister si vous avez un problème. Le QCM, il se fera en décembre. Je n'ai pas encore la date exacte. Euh, je pense que ce sera à peu près la mi-décembre. Il faut que je vérifie avec Parisa. Je vous enverrai le message par mail. Je pense que Parisa vous a informé, mais éventuellement, je vous reconfirmerai la date par les messages. Voilà, donc là, j'ai tous vos systèmes d'exploitation. Professeur, pouvez-vous envoyer votre email? Mon email, c'est là où je vous envoie tout à chaque fois, donc je vous le redonne. Sur le chat. Alors. On peut le rappeler, mais c'est là que c'est l'adresse à partir de laquelle je vous envoie les invitations. Hein. Hop. Donc là, mon adresse est dans le chat. Et puis pour la semaine prochaine, dans l'idée, hein, si vous pouvez commencer à regarder ce que vous voulez installer comme outil, vous pouvez anticiper. Mais de toute manière, je vous laisserai le temps de pouvoir installer pendant la session.
Bon, si vous le faites avant, vous pourrez plus expérimenter, vous pourrez aller plus loin. Donc, c'est toujours intéressant si vous pouvez un peu préparer, anticiper. N'hésitez pas. Puis en plus, comme ça, vous aurez plus de questions à me poser si jamais vous avez eu des points de blocage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation et puis à la semaine prochaine. Normalement, ce sera le même jour, même heure, même mode et donc à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.